Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, c'est un temps fort démocratique que vous proposent les antennes régionales de France 3 à compter de ce lundi et jusqu'au jeudi 25 juin. À l'occasion de ce deuxième tour des municipales, France 3 Poitou-Charentes organise 9 débats, 9 villes de la région dont l'enjeu électoral reste incertain au soir du dimanche 28 juin. Des élections municipales bouleversées par le coronavirus, le confinement, une reprise incertaine et une vie démocratique mise en pointillé. 9 débats donc, dans 9 villes. Et pour commencer, Cognac en Charente. Sur ce plateau, voici donc les 4 qualifiés pour le second tour. Vous étiez 6 sur la ligne de départ au soir du premier tour. Morgane Berger, bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver droite. Votre liste s'appelle Notre parti, c'est Cognac. Et vous êtes arrivé en tête au soir du premier tour avec 29,02% des suffrages. Jonathan Bunoz, vous êtes le candidat d'hiver gauche. Vous conduisez donc une liste qui s'appelle Cognac en commun. Vous êtes arrivé second au soir du 15 mars avec 25,18% des voix. Jean-Hubert Lelièvre, bonsoir. Vous êtes candidat Les Républicains, mais votre liste s'appelle En avant Cognac. Vous avez recueilli 23,15% des suffrages. C'est ça. Enfin, notre quatrième candidat, Damien Bertrand, vous défendez les couleurs de la République En Marche. Votre liste s'appelle Cognac en grand et vous avez rassemblé sur votre nom et votre liste 11,45% des voix au premier tour, ce qui vous permet donc de vous maintenir. Merci à tous les quatre d'être présents sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes pour ce premier débat donc spécial entre-deux tours, avec une abstention record, c'est important de le rappeler aussi, avec près de 60% d'abstention au premier tour à Cognac. Cette désertion des bureaux de vote, vous l'imputeriez à quoi? Au coronavirus, à la situation sanitaire particulière? Morgane Berger, la première question, elle est pour vous. Oui, bien entendu, à la situation, à la crise sanitaire, parce que on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas ennuyé dans cette campagne municipale. Moi, j'ai commencé ma campagne il y a maintenant plus de 2 ans. Il y a eu quand même pas mal de débats, des idées, des affrontements plutôt sympathiques. Mais les Cognaçais étaient intéressés puisque l'enjeu était important. Et je pense que le résultat reste encore incertain. Donc la campagne était passionnante, mais la crise du coronavirus et les déclarations du président l'avant-veille n'ont pas facilité les choses. Et du Premier ministre, peut-être. Et du Premier ministre, la veille au soir, avec la fermeture des bars. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu une contradiction de dire aux gens, les plus de 70 ans, ne vous déplacez pas à voter, mais en même temps, on maintient les élections municipales. Donc. Vous avez la même analyse, Jonathan Bunoz? Alors, oui, il y a forcément l'impact et l'annonce qui a été faite la veille du scrutin. Après, les conséquences qui en ont découlé, personne ne pouvait s'imaginer, en effet, qu'on allait avoir un pays à l'arrêt. Avec des bars, des restaurants, des écoles qui étaient fermées. Et donc, forcément, cet impact-là a eu des conséquences sur le premier tour. On l'a vu ce matin, également, ça aurait des conséquences sur le deuxième tour, d'où la mobilisation importante des électeurs. Je vais vous poser la question différemment, Jean-Hubert Lelièvre, mais effectivement, je voudrais aussi avoir votre point de vue. Aurait-il fallu stopper ce premier tour, carrément? Aujourd'hui, quelle est votre position d'ailleurs? Ma position, je pense qu'il fallait stopper ce premier tour. Et j'avais pas mal d'amis journalistes qui m'appelaient justement le jeudi. On était sur le terrain en train de faire du porte-à-porte. Qui me disaient, mais Jean-Hubert, tu peux arrêter? C'est terminé. Le Premier ministre va annoncer le report des élections. Donc on entendait tout et son contraire. Alors ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, quand on voit les conditions dans lesquelles se sont déroulés ce premier tour des élections municipales, avec le recul, c'est facile de le dire maintenant, on n'était pas aux commandes. Et là, vraiment, la décision, elle revient au Premier ministre et au Président de la République. Mais je pense que oui, il aurait fallu reporter ce premier tour des élections municipales. Je vous pose cette question parce qu'il est important aussi de vous entendre, vous, élu, futur élu ou dirigeant d'une commune, position sur ces élections qui se sont passées. D'ailleurs, la décision a été prise par le haut. Peut-être aurait-il fallu aussi entendre les gens du bas, si je puis dire. Damien Bertrand, justement, ce score que vous avez fait à l'issue du premier tour, vous l'imputez sur cette situation particulière? Pensiez qu'il y avait une dynamique possible pour vous? Oui, la dynamique était là clairement, et puis on l'a identifié après l'élection. Bon nombre d'électeurs ne se sont pas déplacés, ont eu peur, malgré les consignes sanitaires qui ont été très strictes et mises en place pour ce premier tour. Et d'ailleurs, on peut remercier les équipes, les assesseurs qui ont participé à ces élections. Et également, vous avez été déçu par votre score? Les électeurs qui sont venus voter. On s'attendait effectivement à mieux, effectivement, portant les notions d'idées de transition. On était sur une dynamique beaucoup plus positive et on a certainement été desservi par cette élection un peu tronquée du premier tour. Alors on dit souvent qu'une des qualités premières d'un candidat, voire d'un futur maire, c'est sa capacité à rassembler, à fédérer autour de lui. Alors apparemment, vos tentatives de rapprochement n'ont pas marché. Alors Morgane Berger, Jean-Hubert Lelièvre, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre vous? Là-dessus, les choses soient claires. Je suis secrétaire départemental des Républicains
Et donc mon objectif, c'était de rassembler ma famille politique. Et donc ça s'est fait parce qu'on a récupéré justement la famille des centristes. Et donc la droite et le centre sont de nouveau réunis sur Cognac, ce qui nous met à une centaine de voix de la liste qui est arrivée en tête. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était important. Après, il y a tromperie sur la marchandise avec M. Berger, parce que le jeudi... Appelle-moi Morgane. Le jeudi, il est pour l'union. Le lundi, il veut plus d'union, parce qu'il veut maintenir, justement... Il veut pas que ce soit l'auberge espagnole sur sa liste, dont acte. Mais alors, moi, j'ai du mal à suivre quand ensuite, il s'affiche avec Noël Belliot, qui soutenait depuis le début de la campagne la liste de La République En Marche parce que son fils, et c'est bien naturel, était sur cette liste. Et là, le dernier rebondissement, c'est quand la liste du Front, enfin, du Rassemblement National appelle à voter pour Morgane Berger. Donc, pas de manière directe. oui, Morgane en tout Berger. cas, ils n'ont pas appelé à voter pour nous. Et pour moi, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Ça, c'est pas... Est-ce que Nous, on a vous rassemblé, diriez en tout cas. que Et toi, tu fais du Martine Aubry. Jean-Hubert Lelièvre, est-ce que vous diriez que Jean-Hubert Lelièvre avait des exigences extravagantes? Non, mais la preuve, c'est que tu t'en mêles un peu les pinceaux, Jean-Hubert, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. En tout cas, le soir du premier tour, moi, je suis droit dans mes bottes. Clairement, 75% des électeurs ne se seront pas prononcés pour la continuité avec, en l'occurrence, ils n'ont pas voté pour la liste conduite par Jonathan Munoz. Quand vous additionnez Donc, tout le monde. Exactement. Sauf la Donc j'ai gauche. tendu la main. Bon, eh ben, écoutez, cette union ne s'est pas faite. J'ai considéré qu'il y avait des demandes extravagantes. Donc j'ai considéré que je maintenais mes valeurs et mon projet et mon équipe pour ces élections municipales. Voilà, je ne veux pas rentrer ensuite dans les détails. Je pense que ça n'intéresse pas du tout les spectateurs. En tout cas, moi, je sais, je peux me regarder dans une glace le matin. Ce que je veux dire, pourquoi je vous pose la question, parce que le téléspectateur qui peut se dire cognacé, les lecteurs peut se dire, bah, finalement, vous n'êtes pas si éloignés les uns des autres. Eh ben, écoutez, tendre la main ne veut pas dire se faire tordre le bras. Voilà, donc écoutez, dont acte. Et puis je maintiens ma candidature avec détermination et conviction jusqu'au 28 juin. Damien Bertrand, Personne confirmez-vous qu'il y a eu des approches, vous aussi, des discussions avec Morgane Berger? Non, pas du tout. Nous avons été vraiment spectateurs, nous, de ces discussions. Et Avec alors, pour le coup, non avec Morgane Berger, mais peut-être oui avec Jean-Hubert Lelièvre. nous étions entièrement spectateurs de ces discussions d'entre-deux tours, puisqu'on a considéré que à la fois nos valeurs, nos idées et nos électeurs n'étaient pas représentés, et que les grands oubliés de ces discussions-là, finalement, c'est les cognassais, parce que là, on est plus en train d'essayer de faire des petits arrangements entre amis que de voter pour un projet ou d'avancer sur des idées concrètes pour la ville. Et nous, c'est ce que nous défendons. C'est pour ça que nous avons décidé de nous maintenir indépendamment, de façon autonome, pour respecter nos électeurs et porter nos idées sur ce second tour. Finalement, Jonathan Munoz, vous êtes le seul, finalement, sur ce plateau à n'avoir pas fait de rapprochement particulier. Il a peu de réserve. C'est pas une question de réserve, c'est une question de choix politique. Il y a une différence entre la droite et la gauche. Avec je votre voisin porte de une gauche, équipe- c'était possible ou pas avec Damien Bertrand? Alors, encore une fois, je l'ai dit, je n'ai rien contre Damien Bertrand et son équipe. C'est plus sur les valeurs de La République En Marche qui sont incompatibles aujourd'hui avec ce que je peux porter, ce que mon équipe peut porter. Sur le combat social, sur le combat sociétal, on voit bien qu'il y a des différences et il a été pour moi hors de question d'aller dans des négociations. On est sur une élection qui est locale, sur lequel... Vous savez, personne n'ignore que dans toutes les élections, il y a des rapprochements d'entre deux tours. Bien sûr, mais là, en l'occurrence, on a bien vu, Morgane vient de le dire, c'était du tout sauf Munoz. Non, Donc, non, je faisais le j'ai constat cru que les électeurs comprendre, ne t'avaient pas posé. que tu avais eu un contact téléphonique avec Damien Bertrand. Il y a eu les alliances de place, parce qu'il faut dire les choses. Dans les discussions qui se sont passées, je suis d'accord avec Damien Bertrand, on ne s'est pas occupé, on ne s'est pas préoccupé des cognassaises et des cognassés. Là, c'était Sur le quelle terrain, place là, on a prend été auprès des les uns cognacaises les et des autres cognassés, tu le pour sais. se distribuer quelque part la mairie à Morgane Berger, l'agglomération à Jean-Hubert Lelièvre et son C'est équipe. toi qui... Voilà. T'as Bah, ta je lis la parole, presse. t'as Je lis la presse. Ça n'a jamais été comme écrit dans tout la le monde. presse. Voilà. Non, là... Et Jonathan, juste tu pour une fantasmes. chose, je pense qu'on appartient tous les quatre à une nouvelle génération politique. Moi-même, c'est mon tempérament, j'aime rassembler. Et je pense que le prochain maire de Cognac, il doit être le maire de tous les cognassés. Donc écoute, un moment, Mais moi, tendre je la rassemble main, la population, tendre la main, je rassemble pas tendre- les valeurs politiques que Et vous non, mais tu représentez. te reproduis sur Voilà. toi-même. Moi, je pense qu'il faut au contraire élargir. Alors, tu te parce trompes, qu'il faut être le Morgane, maire de tu tous te les trompes. cognacés. C'est C'est le ça, projet le que l'on a, il est rassemblement pour l'ensemble des avec nos cognacés. listes. Là, vous avez fait de la tambouille politique. Non, n'a c'est pas pas de la fait de tambouille. tambouille. Alors, messieurs- Au contraire, on enlève tous tes arguments. Et On va- c'est ça qui t'embête. Jonathan. Alors, on va dire Pas du qu'ici, on ne va pas poursuivre les tractations, mais c'était une question essentielle que je devais aussi vous poser, Bien sûr. parce qu'elles ont eu lieu et que les cognassés et cognacaises se doivent aussi de connaître, parce qu'elles existent. Hein. Et quant aux valeurs de La République En Marche, elles sont solidaires, progressistes
Et je pense que je peux dire, je suis autant de gauche que de droite. C'est pas le nini, c'est le autant et autant. Moi, j'assume le fait d'être de droite et du centre. Alors, on est quand même dans une élection... Une liste complètement ouverte pour la mienne. Allez, on est quand même dans une situation très particulière. Cette crise sanitaire et cette crise économique a bouleversé les priorités. Vous avez tous établi un programme pour 6 ans. On en a même débattu ici même avant le premier tour. Alors, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous avez revu votre programme et l'ordre de vos priorités? Jonathan Munoz. Oui, on a un programme qui a été travaillé, qui correspond aux attentes du quotidien des Cognacaises et des Cognaçais. Mais après cette crise, il fallait quelque part impulser quelque chose. Parce qu'on a une crise sanitaire, on le voit bien, on va en parler certainement dans l'émission, on a une crise économique et sociale qui s'annonce. Et pour apporter ces réponses-là de façon urgente, il fallait, pour nous, un plan de relance et de solidarité avec des actions qu'on mettra en place assez rapidement, avec un coût très faible vis-à-vis de la collectivité. Morgane Berger, même question, même réponse, même Non. les priorités ont été modifiées ou pas? Je partage l'analyse que vient de défendre Jonathan. Cependant, moi, je fais le constat que le cap que j'avais fixé pour le premier tour, j'ai pas envie d'y varier. Voilà, j'ai pas envie de le changer parce que Votre finalement, programme colle à la situation d'aujourd'hui? eh ben, écoutez, j'ai fait un projet dit terre à terre et je le défends, ce projet dit terre à terre de proximité. C'est ce que dit d'ailleurs Noël Belliot de vous, souvent. Eh ben, écoutez, c'est le choix de la raison ce soir. Mais voilà, donc mon projet terre à terre colle finalement aux nouveaux enjeux du Covid. Cependant, oui, il faut quand même retravailler des choses et donc il y a des priorités qui seront repensées. J'avais annoncé dès le mois de novembre ce que je voulais faire pour la première année, notamment des travaux en termes de voirie. Certainement que la rénovation de la place Camille Godard, ça sera mis de côté parce qu'il va falloir augmenter le budget du CCAS. Voilà. Donc il y a des évolutions. Donc, Il y a des évolutions, mais il y a des priorités Sociales. qui sont repensées. Voilà. Mais je Damien ne suis pas là. Bertrand, Mais... vous devenez plus social. Alors moi, je suis Morgane Berger. Oui, Voilà. mais Damien Bertrand a la question. Mais Morgane Berger, Ah mais écoutez, moi-même, On voulait que- je crois que j'ai été le seul candidat dans cette élection, même peut-être avec Serge Le Breton qui n'était pas candidat, de dire que la population cognaçaise changeait, qu'il y avait une paupérisation. Morgane, Pendant la crise du Covid, je l'ai même senti en continuant mes actions de Ce n'est pas solidarité. vrai, ce n'est pas vrai. Il y avait un projet qui était cette social, crise, elle a porté servi par Cognac de- en commun. Révélateur. Réellement, elle a servi de révélateur. Parce qu'on s'est rendu compte déjà que pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler, le mot de solidarité, ce n'était pas un vain mot à Cognac. Parce que quand on voit la multiplication des initiatives solidaires qui ont été portées par les Cognacais, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus sur les 6 ans à venir. C'est extrêmement important. Ce qui a été fait, c'est important. Après, on a vu les hommes publics qui étaient dans l'action. Moi, j'ai été dans l'action avec les masques. J'ai été dans l'action quand il a fallu défendre auprès du conseil départemental dont je suis élu pour Cognac le centre de santé. J'ai été dans l'action avec la volonté de sauver la saison touristique sur Cognac. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous structurent. Et donc demain, il va falloir qu'on soit dans l'action pour défendre l'hôpital, parce que ça, c'est un élément qui est fondamental. Et il va falloir qu'on soit également dans l'action pour relancer la dynamique commerciale de Cognac. J'adore Avec la les bons. communication. Damien de Bertrand, Jean-Hubert Damien, Lelléa. sur ces questions-là, priorité revue ou pas? Parce Alors, que je crois- tout le monde parle de social, finalement. Oui, Ah bah, alors, tant mieux. Je constate que Jean-Hubert se trompe d'élection, c'est départemental, c'est l'année prochaine. Mais ceci dit, sur le T'as pas programme, compris. effectivement, il faut hiérarchiser, il faut prioriser. Nous avons mis le cap sur les transitions, on le maintient. Nous avions effectivement un développement urbain, on a tous à cœur d'enrichir la ville, de la rendre plus belle avec l'avenue Victor Hugo, les Halles et d'autres sites. Morgane qui ont Berger a besoin. déjà dit ce qu'il ne ferait pas au départ pour la première Exactement. année, en ce qui vous concerne. Et donc, nous avons besoin de remettre l'accent sur l'humain et non pas sur le matériel. Donc, les premières actions sont dirigées vraiment sur les solidarités, sur l'humain, les commerçants, les associations. La solidarité existe, mais elle a besoin d'être mise en réseau. Elle a besoin Et d'être surtout, coordonnée. cette crise, elle nous montre qu'on a besoin d'expérience et pas de l'amateurisme face aux 6 années qu'on va connaître. Bon, Ah bah ça, c'est extrêmement ça, important. c'est pour nous, Damien. Je Voilà. vais quand même y répondre à cette attaque un petit peu complètement. d'attaque, Mais c'est si, juste mais du j'entends factuel. toujours le disque, il est rayé, Jean-Hubert, sur l'incompétence, l'impréparation, etc. Moi, j'ai Non, pas là, attendu. c'est toi qui parles Non, non, d'incompétence. on n'a Moi, pas- je passe, mais je me serais Ouais. permis de dire ça. Oui, oui, J'ai non, parlé non, mais- d'expérience et d'amateurisme. Je Mais te si connais. toi, tu considères comme étant je te incompétent, connais. En tout cas, je te laisse. personnellement, Morgane je Berger. n'ai pas attendu d'être candidat, Jean-Hubert, pour partager le quotidien des Cognacais et de moi non mettre plus, je te mes remercie. actions à Le profit. quotidien, tu n'en as pas le et mettre... monopole. Non, mais tu as raison. Mais il faut pour mettre mes actions à profit sur les liens de la solidarité. Alors, si vous vous permettez, on va entendre effectivement les commerçants. Et là, vous pouvez effectivement nous dire quelles sont vos positions, vos mesures que vous prendriez donc, à l'issue de ce reportage. Donc, les commerçants et commerçantes donc, de Cognac, justement, se demandent ce que vous allez faire si vous êtes élu au soir donc, du 28 juin. Vous allez voir le reportage de Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud, qui les ont rencontrés la semaine dernière. Voici ce qu'ils disent de vous et ce qu'ils attendent surtout des élus.
Quelques clients en ordre dispersé, des bars qui n'ont pas tous réouvert. La place François 1er accuse le coup de l'après-confinement. Patrick Vandonov, l'un des plus anciens cafetiers de la place, dresse un bilan très morose. Moi, j'ai été obligé de licencier 2 personnes. Pas avec volonté, mais j'ai pas le travail. On a 40% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Je vois que 3 magasins s'en vont de la rue piétonne. Je me dis, mais attends, le centre-ville va être sinistré. Et j'en appelle au maire et à tous ceux qui dirigent quelque chose, arrêtez d'exporter. Pensez à votre centre-ville. Soutenir le centre-ville, une urgence pour le commerce de détail qui a aussi souffert, avec des actions concrètes à mener pour les prochains élus. D'abord de l'écoute, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie attente, une vraie demande de travailler conjointement avec la collectivité pour mettre en place des actions et dynamiser le centre-ville, que ce soit en termes d'urbanisme, donc de propreté, de décoration, d'animation de centre-ville. Et on attend aussi qu'il y ait une vraie prise de position pour soutenir les commerçants. Pas forcément uniquement de l'argent, c'est-à-dire on n'attend pas forcément des chèques, on attend surtout un accompagnement humain, matériel, technique pour essayer de redynamiser le commerce de centre-ville. Des demandes qui convergent avec certaines revendications des acteurs du tourisme à Cognac. Pour eux, la ville dispose d'un énorme potentiel dans ce domaine. Il manquerait seulement une politique volontariste pour passer à un niveau supérieur. Et aujourd'hui, je pense qu'un touriste qui vient visiter Cognac a une petite déception sur la qualité de ce qu'il peut y trouver en termes de commerce, de propreté, de qualité de l'expérience Cognac, ce qui ne colle pas avec le produit Cognac, avec la liqueur. Et donc, une vraie politique volontariste de développement du tourisme, avec une montée en gamme de l'offre Cognac, de l'expérience Cognac, ça serait vraiment quelque chose qui nous aiderait. Des acteurs du tourisme qui estiment qu'il faudra plusieurs années pour se remettre de cette crise sanitaire. Retour sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes pour ce débat. Deuxième tour des municipales concernant Cognac et nos 4 invités. La question est pour vous, Jonathan. Damien Bertrand. Voilà, je m'en mêle les pinceaux avec les prénoms ce soir. C'est parce qu'on est tous les deux à gauche, c'est bon. Tout à fait. Damien Bertrand, vous avez entendu les commerçants ? Oui, j'ai entendu les commerçants. Ils attendent beaucoup des élus. On les consulte, on les rencontre régulièrement. Ils sont assez dynamiques, ils font vraiment le maximum de leur côté. J'ai aussi entendu Jean Hubert qui propose des bons de 50 € à dépenser dans la ville. On ne sait pas trop comment ils seront financés. Donc, alors, votre proposition, par exemple. On est plutôt sur une démarche. On parlait de priorité revue. Alors, on est plutôt sur une démarche pérenne et long terme, avec l'accompagnement des commerçants par des animations de centre-ville. On a énormément d'associations qui sont capables de gérer ces animations dans notre centre-ville. Il faut faire revenir l'intérêt des visiteurs pour le centre-ville. Également, nous avons développé avec un collectif la monnaie locale, la Bulle, qui est disponible à Angoulême et désormais à Cognac, qui permet d'avoir une économie circulaire localisée sur le centre-ville et le commerce de Cognac. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est évoqué, il faut redynamiser l'offre. On a un patrimoine formidable, il faut faire venir, revenir et développer cette offre autour de notre patrimoine, nos atouts. Alors moi, si je fais une liste de choses concrètes, certaines villes l'ont fait, Jonathan Munoz, gratuité des parkings, gratuité des bus, exonération de taxes foncières, des entreprises, la CFE, et exonération de droits d'occupation des sols, la suppression de la taxe des ordures ménagères. Les communes l'ont fait, Cognac ne le fait pas. Alors Cognac a déjà enclenché pendant le confinement et après le confinement la gratuité des droits de place, donc terrasses et également pour les bars et restaurants. C'est une exonération des droits d'occupation. Voilà, exactement, du domaine public. Concernant le stationnement, durant la période de confinement, le stationnement était gratuit. Et il y avait la semaine dernière l'Assemblée générale des commerçants du centre-ville. Et l'association des commerçants a reconnu que la tarification sur Cognac était l'une des meilleures de la région et peut-être même au-delà au niveau du territoire national. Je m'en félicite un petit peu après avoir travaillé pendant quasiment 1 an avec eux en tant que directeur de cabinet sur la mise en place de cette tarification, qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas fait, mais le dialogue a été perpétuel de ma part et on est arrivé en effet à un accord avec les commerçants et une réussite aujourd'hui qui est saluée. En ce qui nous concerne, sur en effet le plan de relance et de solidarité, on a une partie liée en effet au développement commercial et comment est-ce qu'on passe cette crise. Donc bien évidemment sur ce qui a été mis en place par la collectivité continuera sur les foires et marchés, c'est-à-dire la gratuité des emplacements à minima jusqu'à la fin de l'année, exactement.
Concernant... Taxe foncière des entreprises, la CFE, certaines communes le font, exonèrent par exemple. Est-ce que vous, candidat Munoz, vous le ferez si vous êtes élu au soir du 28 juin? C'est pas une compétence qui est liée directement à la ville, et on doit regarder avec l'agglomération... Voilà, de Grand Cognac, comment est-ce qu'on mène conjointement les actions. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, en effet, il faut réactiver le centre-ville. On va offrir la possibilité jusqu'à fin septembre sur les terrasses des extensions pour les bars et les restaurants, de façon à récupérer une partie du chiffre d'affaires. Et surtout, sur la taxe sur les friches commerciales, on veut injecter cet argent-là dans de l'animation direct auprès des commerçants, et eux-mêmes, dès cet été, vont initier avec le Blues Passion des animations fortes sur le centre-ville de Cognac pour ramener du monde. Morgane Berger, une décision, une position que vous prendriez au soir du 28 juin? Écoutez, quand j'entends les propos d'Éric Michaud dans le reportage, je m'inscris dans sa continuité. Voilà quelqu'un qui parle avec bon sens. Ils sont dans votre programme? Donc, moi, je propose un dialogue apaisé, constant avec tous les commerçants. Quelque chose de très terre-à-terre, c'est un plan propreté, un plan d'animation, parce qu'il va falloir, dès le mois de juillet, travailler, tu le sais très bien, Jonathan, aussi sur le marché de Noël, qui a un petit peu fait défaut, on va dire, cette année, sur un plan d'animation et sur un plan d'illumination aussi. Mais ensuite, on travaillera avec les commerçants pour qu'on puisse préparer correctement la prochaine saison. On le sait très bien. Moi, je salue franchement l'initiative qui a été prise par Charente Tourisme. Il va en parler lui-même, je pense que c'est mieux placé pour le passer. Bah oui, il est mieux placé. Moi, mais vous pouvez la récupérer? Non, c'est pas une question de récupérer. Je n'arrive pas sur le plateau en disant que j'ai la plus belle équipe, le plus beau projet. À un moment, il faut savoir dire les initiatives qui sont portées. Je suis contre, par contre, l'idée du chèque à 50 €. Alors ça, comme disait ma grand-mère Yvette, c'est du rase gratis. Alors là, on fait plaisir aux gens comme ça. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non, c'est pas une mesure exceptionnelle. Finissez, Morgane Berger, sur par contre, les mesures de bon sens sur les animations et sur la propreté de la ville. Et ensuite, la ville, pendant le confinement, le click and collect qui a coûté 60 000 €, ça va dans le bon sens. Mais ensuite, c'est pas non plus aujourd'hui... Enfin, c'est pas ce qu'il faut. C'est ça que tu veux comment dire. Honnêtement, aujourd'hui, non, mais je veux dire que c'est pas la haute du Père Noël. On peut pas se trimballer avec la haute du Père Noël. Sur laquelle on est tous d'accord. Moi, je me résous pas à ce que Cognac, ce soit une ville sans commerçants, ce soit simplement une ville dortoir. Alors, discuter avec les commerçants, c'est extrêmement important. Alors, dans les propositions, je l'ai dit, sur le modèle de ce qu'a fait Angoulême, mettre en place, dans un temps réduit, un chèque de 50 € qui soit mis à disposition du CCAS, mis à disposition des commerçants pour accompagner et redonner de l'attractivité dans le centre-ville, ça me semble intelligent. Ensuite, ce que je souhaite, c'est ramener du flux en ville. Et donc là, avec Grand Cognac, on met à l'intérieur, sur la place François Ier, une médiathèque conservatoire qui quitte les suites dans lesquelles elle est. Et là, on amène de la visibilité sur ce territoire. Et après, il y a également un autre sujet qui est extrêmement important. Il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est que demain, on a 400 familles de militaires qui vont arriver. Et il faut que là, on mette tout en place pour les accueillir et leur donner envie de venir à Cognac. Et une dernière chose, on déplace le centre d'animation à l'intérieur de l'actuelle bibliothèque. Grâce à ça, on a 700 adhérents qui vont venir en cœur de ville. Et ça, c'est extrêmement important. Les réponses urgentes, c'est ce que je t'ai dit. C'est le chèque de 50 €. Justement. Mais comment on finance, Jean-Yves? Explique aux gens. Mais on n'est pas en capacité de financer. Mais non, Patrick Seldasek doit s'arracher. Messieurs, je vous ai tous entendus au début de cette émission. Social, d'accord? Mais là, il y a également le commercial, c'est extrêmement important là-dessus. Damien Bertrand, sur cette question justement de rapprochement, d'être en proximité avec les personnes âgées, parce qu'on parlait des commerçants. Les personnes âgées ont été effectivement en première ligne dans cette crise sanitaire. Les personnes fragiles, certaines communes émettent l'idée de créer des réserves citoyennes, par exemple. C'est une proposition que vous pourriez reprendre ou pas? Nous avions mis dans notre programme qu'il fallait, dès le et notamment renforcer les structures du CCAS qui sont quand même au cœur. On avait effectivement évoqué la notion de cellule de crise à réunir tout de suite. Il faut faire face à toutes les imprévus. Le Covid, bien sûr, personne ne pouvait le prévoir, mais on va être amené à vivre un certain nombre de crises, que ce soit climatiques ou autres. Et on considère qu'il faut une cellule de veille de crise active en permanence, de façon à pouvoir synchroniser et aider à ce que ces crises-là soient gérées le plus rapidement possible. On a vu un petit retard à l'allumage au niveau de la ville de Cognac, ça n'a pas été optimisé. On voit que le lien avec les associations sont un peu rompus. Il faut reconstruire ces liens-là et mettre en place une plateforme pour avoir les ressources entre aidants et aidés, notamment. Donc
Je vais reprendre un petit Jonathan peu Mulhouse. de la hauteur, Oui. parce que là, on arrive sur des débats qui sont politiques et on fait de la politique politicienne. Non, ça c'est du concret, c'était constaté. Non, mais hein, non, faut- enfin, moi je veux faut bien pas que tu partisan, dises qu'on a rompu les liens avec les associations. Alors, je vais pas te refaire ce que je t'ai Là, dit au il y a premier quand même une tour. vraie problématique Je sur le fait voudrais que juste l'association répondre sur la versait que partie 50%. senior. Alors, sur la partie senior, Jonathan senior. Mulhouse. L'enjeu, en effet, on l'a vu, il y a eu, durant cette période-là, des personnes âgées qui se sont retrouvées isolées. La solidarité a fonctionné. Et donc, Morgane l'a dit, il y a eu une analyse des besoins sociaux qui a été faite par le CCAS. Donc, première Donc, des il choses, faut renforcer ça le veut dire CCAS. de réabonder en effet à la Les fois moyens. les missions et derrière les fonds Et mieux- au niveau et mieux du coordonner. CCAS, Mieux coordonner. de coordonner avec les structures, mais c'est déjà le cas, Oui, et oui, ça avait non, été mais- le cas porté par Marianne Reynaud notamment. C'est aussi de veiller à ne pas rompre le lien social des seniors avec le reste de la population. Le cépage, qui a été une véritable réussite On est sur les tous 12 d'accord dernières sur le années, cépage. Ça a été une très belle réussite. est un vrai point. Mais il faut aller plus loin. Et on l'a vu durant cette période-là, il y a eu de la solidarité qui s'est organisée entre voisins, entre personnes de même quartier. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'aller plus loin, en effet, dans l'accompagnement des seniors, avec la mise en place d'actions pour faire leurs courses, pour emmener les livres, ce qui a été mis en place pendant le Covid, de le poursuivre. Et qui sera poursuivi, par exemple, et qui sera durant votre poursuivi mandat. durant le mandat, et de mettre ça aussi sur ces actions-là pour rompre l'isolement en lien avec le CCS, pour les faire revenir aussi à discuter avec des personnes extérieures. Jean-Hubert Lelièvre, on a parlé aussi, on parlait de solidarité, on parle d'économie, on l'a entendu par la voix des commerçants. Ça va être une des priorités pour relancer la croissance, parce qu'on entend ici ou là, on parlait de On a plans parlé sociaux. de tourisme et on a parlé de plans sociaux. C'est vrai que là, vous voulez parler de ce qui se passe avec Veralia. Par exemple. Et donc je pense que là-dessus, là où l'élu, le politique peut faire quelque chose, c'est qu'il doit vraiment rencontrer, et surtout en lien avec Grand Cognac, parce qu'aujourd'hui, le levier économique, c'est la région et l'agglomération, et il faut que le maire de Cognac fasse en sorte de pouvoir rencontrer et les salariés, les représentants du personnel, et ensuite les représentants de l'entreprise pour comprendre la situation économique Je et rappelle essayer de voir juste ce un qu'il mot est aux possible de téléspectateurs faire. qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément de Cognac, mais Veralia, donc entreprise située à Château-Bernard, le groupe France veut supprimer 130 emplois en France, dont 80 sur le site de Château-Bernard, et fermer le 3e four. Exactement. Veralia, dont la croissance est toujours de plus de 2%, dont l'actionnaire en partie l'État pour 7%, et qui appartient à un fonds de pension américain, Apollon. Voilà, j'en Mais ferme pour par expliquer le rapport à contexte. ça, la seule solution, de nouveau, c'est le dialogue avec les collectivités en charge de l'action économique. Donc la région et l'agglomération, on rencontre, on dialogue. Et comme vous l'avez dit, ils veulent supprimer 130 emplois, 80. Pourquoi est-ce que c'est Château-Bernard qui doit endosser le gros de ce plan social? On parle de qu'on est dans une délocalisation en région Espagne, par exemple. où, bah oui, et on est dans une région où les bouteilles, c'est quand même l'essentiel, extrêmement important. Tu oublies l'essentiel quand même, les pense pas. parlementaires. Les parlementaires qui Je font pense pas quand- qui oublier doivent faire- l'essentiel. qui doivent faire quand même leur job. Oui, et mais je suis Le finalement- font-ils suffisamment Bah, pas, selon écoutez, vous, Morgane au Berger? vu de la déclaration de Sandra Marceau, pourtant Dieu sait que je ne suis pas en marche, mais je trouve quand même qu'elle a bien fait de répondre. J'ai apprécié aussi nos réponses conjointes avec Jonathan sur ce sujet. Alors, elles parce étaient que pas conjointes, ça- elles étaient indépendantes. indépendantes, mais on s'est retrouvés dans Mais ce poste concomitantes, ensemble. on va dire. Voilà. Exactement, C'est le parce que et c'est vrai gauche et que droite. sur ce sujet, on nous berne. Si je peux répondre, Oui. parce que j'ai eu le directeur de cabinet d'Anna Rousset hier soir sur ce sujet extrêmement important sur Vous le êtes territoire. conseiller régional, il faut le Je rappeler suis aussi. conseiller régional en charge de l'exportation et donc forcément, Jean-Hubert l'a rappelé, la région est leader sur ce domaine-là de l'économie. Donc il va falloir en effet intégrer la région et j'ai eu Et Jérôme Grand Sourisseau par échange également pour participer à la réunion qui sera C'est bien. coordonnée par Sandra Voilà, Marceau, c'est le notre dialogue. C'est comme députée. ça que ça commence. Parce que là aussi, il y a un enjeu, je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite, c'est des histoires familiales qui sont là depuis des années et j'en fais partie, puisque mon C'est grand-père le était grand-père. T'es verrier, c'est ça un verrier, voilà, exactement. Et au-delà de ça, c'est de la caisse humaine qui est derrière pour aller construire des fours en Espagne ou en Italie, comme on nous l'annonce, alors que
on avait ici un potentiel qui faisait référence depuis des années. Damien Bertrand, sur ces questions, on voit bien que les priorités, elles sont à la fois sociales et économiques. Elles Comment vont vous allez pouvoir y répondre? Elles vont l'être de plus en plus, notamment à la rentrée. Je pense qu'on prévoit encore plus, malheureusement, de casse sociale à la rentrée. Il faut être, les élus locaux, le maire et son équipe doivent être un bouclier fiscal. Est-ce que vous tenez prêt social pour le. Vous êtes prêt pour pouvoir endosser ce type de dossier? On est tous prêts. Moi, j'ai travaillé dans l'univers du cognac. J'ai déjà connu 2 crises du cognac. On est dans une région qui est résiliente, qui a une résistance à la crise, et on est capable d'innover. On est capable de peut-être pas de sauver ses emplois, mais au moins d'accompagner les personnes qui seront mises sur le carreau, de les requalifier, de les réintégrer dans d'autres territoires. C'est ça. En tout cas, il faut lancer un dialogue. Oui. Et là, il faut que tout le monde se retrouve autour d'une même table. Il faut qu'il y ait un échange le plus constructif possible, le plus élargi possible, qu'on comprenne vraiment les raisons et qu'on essaye d'identifier les solutions que les collectivités, l'État peuvent apporter pour favoriser le maintien de cette activité industrielle. Sur un dossier comme Verallia, l'État est présent, puisque je l'ai rappelé, il est à hauteur de 7% par la BPI et la Caisse des dépôts. On est d'accord. Mais là, c'est vraiment les collectivités. Si l'État sent que les collectivités locales veulent avancer main dans la main sur le sujet, ça fonctionnera. Moi, je l'ai vu par le passé. C'est quand on est tous réunis qu'on réussit à faire bouger les lignes. Oui, exactement. C'est ce qui montre que même si l'économie autour du cognac fonctionne très bien, mais on vit toujours avec l'épée Damoclès parce que les activités annexes, je pense notamment aux sous-traitants, à la verrie, au packaging, vont beaucoup souffrir finalement de ce Covid qui a quand même bon dos. Et justement, puisque vous parlez de cognac, est-ce que vous aussi, vous anticipez une baisse de croissance? Puisque le cognac, la marque cognac, le produit cognac risque effectivement de souffrir aussi en termes d'exportation. C'est pas la marque cognac qui va souffrir, c'est-à-dire que l'exportation, on le sent bien, il y a une reprise, un rebond au niveau des maisons de négoce. Alors, il va falloir regarder précisément, parce qu'en effet, il y a NC, Martel, Rémy Martin qui sont des leaders, mais après, il y a toutes les petites maisons. Moyennes et petites maisons sur lesquelles il faut avoir une attention, notamment sur les PME, sur le territoire. Le futur maire de Cognac, il a une attention particulière dans le secteur ou pas? C'est la base. Il faut l'entendre. Il faut le dire. Je l'ai dit, je m'occupe de l'économie au sein de la région, mais au-delà de ça, le maire de Cognac, il doit être en dialogue permanent avec ses PME, ses toutes petites entreprises. Et l'enjeu demain, ça va être en effet de réduire au maximum la casse sociale sur la perte d'emploi qu'il va y avoir sur le territoire. Non pas dans les grands groupes, mais plutôt sur les sous-traitants, les PME du territoire. Et là, la région a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire que via la formation, c'est aussi des réorientations et des carrières professionnelles qui se jouent, et la région là, est chef de file dans ces questions-là. Et moi, ce que je propose, c'est demain élu, c'est de mettre autour de la table Pôle emploi, le pôle de formation de la région et les différents... La CCI, bien évidemment, les chambres de métiers et les organismes paritaires pour regarder comment est-ce qu'on réoriente la formation de ceux qui vont se retrouver sans emploi. Alors justement, on en parle depuis longtemps. Complètement. Et aujourd'hui, il y a des vraies possibilités. Moi, je pense à une école de la distillation. Je pense à vraiment des centres de formation des métiers du cognac. Parce qu'on a une main-d'œuvre qui est là et qui ne demande qu'à se former et qu'à évoluer, qui doit justement prendre en compte que cette évolution, elle est permanente. Donc à nous de faire venir ce formation. Non, mais justement, ce que dit Jean-Hubert Lefebvre, c'est important parce qu'on parle d'apprentissage. Et on voit bien aujourd'hui... C'est la voie royale à l'excellent emploi. Oui, mais pour le coup, il va y avoir un coup d'arrêt dans le domaine de l'apprentissage. Damien Bertrand, sur cette question-là, puisqu'on parlait de jeunesse, on dit que c'est la jeunesse qui sera la première touchée par cette situation de crise. La jeunesse est très inquiète, à juste titre. Et donc les apprentis, justement, dans le domaine du cognac, dans le domaine de tous les métiers inhérents au cognac, risquent de souffrir aussi, non? Alors les jeunes, effectivement, il faut reconstruire le monde de demain avec eux et pour eux. Il faut également attirer de nouveaux dans notre territoire. C'est comme ça qu'on réussira à faire rayonner notre ville. À ce niveau-là, effectivement, l'entreprise ne peut pas tout faire. Il faut également que les pouvoirs publics accompagnent les différentes options qui se présentent aux jeunes. On pense au service civique, on pense peut-être à des chantiers d'insertion. On a beaucoup parlé des serres municipales pendant le premier tour. On peut joindre l'utile à l'agréable en faisant effectivement un développement des circuits courts de maraîchage et de plantation avec des chantiers d'insertion dédiés aux jeunes. Donc là, on a des réponses immédiates. Il y a une proposition qui a été faite et qui me semble aller dans le bon sens et il faudra vraiment qu'on appuie. C'est la possibilité pour certains titulaires du RSA de cumuler le RSA avec le revenu des travaux saisonniers. Et à Cognac, justement, ce travail saisonnier, il est extrêmement important. Et tout ce qui va permettre à des personnes d'aller vers le monde du travail, y compris avec cette initiative, doit être mise en avant et doit se faire connaître. Alors, la problématique, c'est que c'est responsabilité d'un département.
C'est le Oui, non, RSA. mais bien sûr. Là aussi, mais cette il- responsabilité. Ouais. Eh oui, non, mais là, on on parle parle également fini des jeunes. leurs On études parle et également qui des vont jeunes avoir des là-dessus. difficultés à Mais trouver ça, de on est l'emploi. tout d'accord Mort. là-dessus. Il faut créer une espèce Jonathan, d'agence d'intérim on sort à peu près qui du mette même en cursus relation sur la l'apprentissage mairie avec les entreprises. C'est extrêmement important. On sort du même cursus, Jonathan, un peu sur l'apprentissage, mais c'est vrai qu'il faut trouver le juste J'aime bien équilibre. le parallèle que tu fais aujourd'hui entre nous, mais Alors, c'est moi, limite quand moi, même. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Mais- C'est pas une déclaration d'amour que je te fais quand même. Messieurs, il Mais nous reste... il faut trouver le juste équilibre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se former. Nous avons aussi des écoles sur le territoire de Grand Cognac qui Il faut le en faire font. venir Et surtout, davantage. c'est Ça, c'est un redonner. vrai projet. C'est Faire redonner. venir des écoles Jean-Hubert, supérieures s'il te sur plaît, Cognac. laisse parler les gens. Je te le dis. Donc on a les formations, on a quand même des jeunes qui veulent se former, on a les formations sur le territoire, mais surtout c'est redonner la confiance aux entrepreneurs pour qu'ils puissent aussi prendre pendant 1 an ou 2 ans des Et en élèves. ça, la en proposition stage. de Xavier Bertrand d'exonérer tous Les les charges. CDI de charges de... Ça, c'est une excellente proposition. Alors moi j'ai une question en toute franchise. Est-ce que vous vous attendez à voter des budgets de rigueur 2020-2021, Damien Bertrand, si vous êtes élu? Est-ce que vous allez tenir ce discours de vérité? Parce que beaucoup, effectivement, de Alors- collectivités s'attendent à des années, la prochaine, des années de rigueur Je ne suis pas budgétaire. sûr que toutes les Cognacaises et Cognacaises soient au courant de la situation budgétaire de Cognac, qui aujourd'hui est très compliquée. C'est un budget qui était déjà difficile à boucler. Le Covid est venu creuser un certain nombre de déficits et augmenter les charges. Clairement, l'équipe qui va arriver aux manettes prochainement aura fort à faire. Donc Voilà. déjà un budget contraint. Un budget contraint, d'où il va falloir faire mieux avec pareil ou moins. Ça n'a pas forcément été anticipé, mais à nous d'être justement créatifs et de proposer une nouvelle façon de gérer les dossiers. Il y a une déperdition d'énergie et d'argent parfois qui est là. Quand pensez-vous, il a fallu 10 ans pour faire un centre de santé. Voilà, aujourd'hui, il faut travailler de Oui, il est là. décloisonner. Il va falloir travailler un management financement. nouveau et avec une gouvernance un petit peu plus dynamique. Jonathan Munot, justement, quand on a fait le débat du premier tour, vos détracteurs vous reprochaient, et vous reprochez au maire actuel, Michel Gourinchas, d'avoir considérablement augmenté les impôts locaux durant ces 2 mandats. Est-ce que cette situation inédite peut se reproduire? Alors, les impôts n'ont pas augmenté depuis 5 ans. Je crois que le budget qui va être voté mercredi donc, de cette semaine n'aura pas d'augmentation d'impôts. Mais les bases fiscales sont déjà élevées, non? Il est clair que de les mandat, équipes c'est qui vont être en place vont demander à la fois de la responsabilité et du sérieux. Alors, nous, dans le plan de relance que l'on a présenté aux Cognacaises et aux Cognacais sur ce 2e tour, en face, on dit on fait 150 000 € d'économie sans impact sur le quotidien des Cognacaises et des Cognacais, ni des associations que l'on soutient, puisqu'on n'en a pas parlé ici. Mais dans cette difficulté du Covid-19, les associations ont aussi eu des grosses difficultés, auront demain des grosses difficultés. Mais elles avaient déjà été mises au régime sec bien avant le Covid. Dans plein de communes. Alors, exactement. Alors, juste pour finir, c'est le plan de relance, oui, parce qu'il faut des actions immédiates et de réponses concrètes auprès de la population. Et derrière, il faut des économies internes à la collectivité, et on en a déjà trouvé. Allez, voilà. on fait tourner. Alors, je peux répondre à Non, Morgane non, Berger sur non, comment non, il faut là-dessus, sur les budgets de rigueur. Modération fiscale et baisse de la dette. Et je le répète, j'appartiens en tant que représentant de Cognac au sein du conseil départemental, même si ce n'est pas l'élection, à une majorité qui, elle, n'a pas augmenté les impôts d'1 euro depuis 5 ans. Jean-Hubert, moi, Morgane Berger, je vous ai entendu au début de cette émission, finalement, il faudra peut-être revoir certains investissements. Oui. Alors déjà, c'est la petite musique que vous nous faites entendre ce soir. Écoutez, ou la pas dernière fois, j'étais à la place de Jonathan, vous m'avez posé la question si j'allais augmenter pendant mon mandat les impôts. Je vous ai dit que je souhaitais donc un projet, c'est un projet de modération fiscale, mais je vous ai dit 6 ans, c'est très long. Bingo, on s'est pris le Covid en pleine tête. Maintenant, je vous dis, quand j'entends des propositions, c'est la folie douce sur le transport gratuit, sur les chèques à 50 €, moi je me demande sincèrement comment, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle non, parce que c'est l'aggravation, c'est l'assommoir fiscal, Jean-Hubert. Et tu le sais très bien. J'ai parlé d'augmenter les impôts. Non, Ah bah c'est écoute, toi qui sous-estime. Ah bah non, mais la conclusion, ça sera ça. Mais non. On peut pas donner beaucoup plus de Mais services. non. Attends, l'élection municipale est une élection de vérité. Les Mais gens, oui, ils mais je te connaissent, dis, la ils vérité. connaissent la situation financière de la ville. D'où ma On se doit question, d'être et c'est pour réaliste. ça que je vous le demande, je vous la pose, vous y Eh ben, répondez en position. partie, Eh vous y répondez en tout Je ne cas. fais pas de propositions irréalistes et qu'on ne peut pas tenir en termes de Damien finances. Bertrand, sur cette question, rigueur budgétaire ou pas rigueur budgétaire? Discours de vérité ou pas discours de Il faudra vérité? piloter au cordeau, et l'expérience de notre équipe en entreprise, nous avons des grands capitaines d'industrie dans l'équipe, nous avons des gens qui gèrent des dossiers et des projets. C'est pas la même chose.
C'est Bah, pas la bien même sûr chose, que si, c'est Damien, de gérer gérer une une entreprise, une collectivité. collectivité. J'ai appartenu deux au monde mondes- privé. c'est deux mondes au différents, monde c'est deux public. mondes différents. La gestion n'est pas du Je tout la pense même. que l'un a gagné à l'autre et vice-versa. Non, mais Non, on non, est mais d'accord. mais c'est la En réalité, termes de c'est la gestion, ce réalité. n'est pas du tout la C'est même. exactement. Par Il contre, reste 30 secondes. en Tu vas effet, donner le terminé. discours de Finissez. vérité, il est de dire qu'il va falloir faire des efforts en interne, voilà, et sur la gestion, celui qui dit je n'augmenterai pas les impôts sur les 6 ans C'est un menteur. est un menteur. Eh bien, on a Clairement. bien entendu, c'est le mot. parler de modération fiscale. C'est ce que je souhaitais effectivement aussi vous entendre ce soir vis-à-vis des Cognacés et Cognacaises. La culture t'appliquera pas. Mais si. Merci en tous les cas d'avoir débattu, d'avoir Merci à été vous. présent Merci. sur le plateau de France Merci. 3. Cette émission est à revoir donc sur notre site internet na.france3.fr. Demain à 18h, deuxième grand débat spécial animé par Jérôme Villain. Il sera consacré à la ville de Buxerolles. Tout de suite, c'est l'actualité régionale, l'édition Atlantique. Moi, je vous retrouve mercredi pour un débat spécial Soyaux. Très bonne soirée à tous.